Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la saison avant les vacances et on va continuer à travailler sur le loft. Pour cette vidéo, ce que je vous propose c'est de travailler sur un des classiques de la modélisation 3D en termes d'exercice. Je l'ai fait et je pense que tous les élèves qui ont fait de la modélisation 3D industrielle sont passés par là. Et je vais aujourd'hui vous montrer comment modéliser une éolienne et plus particulièrement ses pales parce qu'en fait c'est la partie la plus intéressante en tout cas dans le cadre du loft et ça va nous permettre d'essayer du coup quelques petites techniques de loft, le mettre en place, l'utiliser, le travailler pour faire quelque chose de concret. Le gros avantage de travailler sur une éolienne en fait c'est que va y avoir plein de manières différentes de réaliser l'éolienne. C'est un petit peu de la même manière qu'une hélice. Une hélice, vous allez avoir plein de méthodes différentes. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant avec l'éolienne, c'est que vous pourrez atteindre le même résultat en essayant des méthodes différentes, en travaillant le loft de manière différente. Alors du coup, n'hésitez pas à essayer de le refaire après ce tutoriel. Vous pouvez très bien essayer de retenter des choses, mais en modifiant un peu la méthode, en essayant d'utiliser d'autres fonctionnalités du loft, et vous verrez, ce sera très intéressant et ce sera très formateur. Et donc pour commencer, on va se lancer sur une esquisse vide et on va réaliser notre premier loft. Alors pour faire notre premier loft, tout simplement ce que l'on va réaliser, ça va être le cône de l'éolienne. Alors pour le cône, ce qu'on peut voir, c'est que globalement c'est une forme très bombée. On pourrait faire ça par un balayage de révolution, par un revolve, mais on va essayer de le faire avec un loft et vous allez voir, c'est assez intéressant de voir comment on y arrive. Alors pour ça, donc je désactive le Fully Sketch, on ne va pas en avoir besoin et on va tout simplement, pour commencer, créer un bête cercle. Donc là, les dimensions ne sont pas très importantes, ok, je vais faire à l'œil, mais si jamais vous voulez avoir des dimensions précises, si jamais vous voulez créer votre propre éolienne avec Fusion, et bien du coup, mettez des dimensions qui importent. Ok, très bien. Donc en premier lieu, en faisant cône, c'est la partie qui est assez facile, donc j'ai profité de cette partie pour reprendre un peu les bases et vous redonner 2-3 petites astuces. Et ensuite, après, quand on passera au pal, on verra les choses un petit peu plus intéressantes. Donc, pour commencer, tout simplement, je le rappelle, le loft, je commence par créer un premier contour et il lui faut absolument deux contours différents ou deux entités dans Fusion. Et pourquoi je dis entité? Parce que là, en fait, ce que je vais faire, je vais créer un point tout simplement pour faire le cône de l'éolienne. Alors bien entendu ensuite, ce point, je vais le contraindre, je vais faire en sorte qu'il soit bien au milieu, donc pour ça tout simplement, je rajoute une ligne de construction et voilà, je fais une contrainte horizontale verticale. Et là, je suis sûr que mon point est bien au milieu, comme il faut. Très bien. Donc là, je vais juste faire Finish Sketch. OK. Et là, déjà, on a de quoi faire un loft. Donc tout simplement, je vais dans Create, je fais Loft, et on va créer le loft. Très bien. Donc là, il avait mémorisé le point. Donc vous voyez, il a créé bien deux profils. Et vu que j'avais déjà sélectionné le point, il l'a sélectionné automatiquement. Sauf que là, on a un cône. Et si on regarde notre image de référence, on recherche avant tout quelque chose d'assez bombé. Et donc là, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas abordé dans la vidéo précédente pour éviter qu'elle soit trop longue. Et vous allez retrouver cette nouvelle notion ici. Là, vous avez ici Sharp ou Connect. Et en fait, c'est un paramètre qui va déterminer la manière dont vous allez vous raccorder à un profil. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que tout simplement ici, il dit « je me connecte ». Ok, tout simplement. Donc il y a plein de choses à voir là-dessus. D'ailleurs, il y a une vidéo de Creadine, il me semble, sur le sujet qui est vraiment pas mal. Mais là, on va juste voir une notion qui est assez simple. Donc là, vous voyez, en fait, ici, on a Connect, tout simplement, et là, on a Sharp. Donc, en fait, ça veut dire que la transition entre ici, donc entre ce contour et ce contour-là, et ce point-là, en fait, elle va être faite de manière Sharp. Donc, en fait, on s'attend à quelque chose de vif. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais en fait, on doit s'attendre, en fait, au final, à un cône, à quelque chose d'assez pointu quand on entend Sharp. Eh bien, si on passe par point tangent, et là, ça va changer absolument tout. En fait, tout simplement, on va dire que on va arriver à partir de ce contour-là, et en fait, ce qu'on veut, c'est être tangent à ce point. Donc en fait, regardez, on peut le voir ici. Vous voyez, en fait, ici, il y a la manière un peu dont le profil se projette. Et bien en fait, le contour part, comme ça, voilà, il arrive, et il va venir tangent au point. Alors que précédemment, en fait, on venait directement toucher le point, et en fait le fait de venir tangent, eh bien ça crée une courbe, et c'est ce qui permet en fait d'avoir du coup cet aspect un peu plus cône d'avion. Voilà, vous pouvez très bien faire un nez d'avion avec, ça pourrait parfaitement marcher, hein. J'aurais très bien pu prendre un nez de Messer, vous voyez, j'aurais très bien pu prendre une maquette d'avion comme ça et vous dire allez, on modélise les pales de l'avion, ça va vous permettre d'arriver quasiment
au même résultat, parce que là voilà j'ai choisi une éolienne, mais globalement vous voyez il y a vraiment cette idée de nez d'avion qu'on peut avoir sur le modèle. Et une deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on peut, vous voyez, faire varier un peu cette tangente, et en fait on va pouvoir la faire un peu plus forte, un peu moins forte selon le résultat final qu'on souhaite avoir. Donc ça après c'est à vous de choisir, c'est par rapport à votre modèle. On pourrait très bien la laisser à une valeur plus faible pour avoir un truc un peu plus, pas vraiment pointu, mais légèrement bombé, ou avoir vraiment quelque chose de très très bombé, voire même, vous voyez, on peut vraiment aller très très loin. Donc là, vous voyez, ici on peut régler un peu le paramètre aussi, au lieu juste de faire un glisser. Là, je vais laisser cette valeur-là, ça me paraît pas trop mal, et on va attaquer les pales, qui là, par contre, sont la partie un peu plus intéressante. Alors, si on part de la pale de l'éolienne, ce qu'on peut voir globalement sur l'ensemble des pales d'éoliennes, on peut voir qu'en fait une pale d'éolienne, elle commence d'abord par un cylindre et ensuite elle va avoir sa forme d'aile d'avion. Et donc en fait on va d'abord commencer par créer tout simplement un cercle pour notre premier profil. Alors tout simplement je vais venir créer une esquisse et en fait je vais choisir un plan qui sera du coup perpendiculaire à ma pale et tout simplement on va commencer par créer un bête cercle ici qui va du coup nous servir à créer la première partie de la pale qui se trouve là. Donc là encore, très rapidement, le but c'est pas de montrer comment faire des esquisses et surtout des cotations. On va tout simplement voilà, le contraindre à la verticale pour qu'il soit bien centré, mais sinon il n'y a pas de contrainte précise. Hop, je vais juste mettre une petite dimension. Je mets une dimension pour éviter la casse. Si jamais je modifie un peu, ça peut éventuellement tout déstabiliser. Le loft est assez sensible, même si là normalement le modèle est assez simple. Très bien, donc là on a notre premier contour et donc maintenant ce qu'il faut faire c'est créer un deuxième contour. Et alors là en fait ce qui est un peu contraignant avec le loft, c'est qu'il va falloir créer un offset plane. Donc en fait on va créer un nouveau plan, hop, qu'on va venir décaler comme ceci pour créer nos contours. Et en fait là globalement dans l'idée on va avoir tout le jeu du loft. En fait on va tout simplement venir perpétuellement créer un plan, un nouveau contour et ensuite on va créer le loft petit à petit. Donc là en premier lieu ce que j'ai fait, hop regardez, j'ai créé deux cercles tout simplement et celui-ci va être un tout petit peu plus grand que le précédent et ensuite on va voir pourquoi, mais je pense que c'est important de mettre un deuxième cercle. En fait tout simplement ça va nous servir un peu pour avoir quelque chose de plus continu. Hop, moi je mets 106 à peu près, bon, voilà on va dire que jusque là ça va. Très bien. Et ensuite, ce qu'on va créer comme contour, on va créer directement la forme de la pale. Donc là, en fait, on va créer un peu une forme d'aile d'avion. Et là encore, on fait hop, offset plane. Et ensuite, on se décale et on vient ici. En fait, moins 235. Hop. Ok, je crée mon esquisse. Et alors là, en fait, ce qu'on peut commencer à faire, on peut commencer à créer une forme un peu plus en forme d'aile d'avion. Ce que je vais faire, c'est pour éviter d'être déconcentré, je vais cacher, voilà, comme ceci. Je vais cacher les autres cercles pour éviter d'être gêné. Et on va juste tout simplement, alors on va créer une forme d'aile d'avion. Et pour ça, alors en premier lieu, ce que je vous propose de faire, c'est... ah oui, alors la visibilité n'est pas mise, hop, voilà. On crée ça en premier lieu. Hop, je vais virer le petit trait qui déborde. Très bien. Et pour faire mon aile, tout simplement, je vais faire une spline ici, tac, comme ceci. Okay, peut-être que je vais avoir besoin de rajouter des points, on va voir, ça va dépendre. Voilà, et donc je commence par faire quelque chose, voilà, à peu près comme ceci. Très bien, et là, vous voyez ça, je vais le mettre perpendiculaire à ma ligne, hop, comme ceci. Voilà, déjà, c'est pas trop mal. Très bien, ensuite, après on peut faire varier, on peut vraiment... Là, c'est ça qui est extrêmement bien avec le loft, c'est qu'on peut vraiment contrôler précisément les paramètres en fait de votre contour et ensuite la forme finale va vraiment avoir la forme d'une aile d'avion. C'est ça qui est très intéressant avec le loft. Très bien, donc là je refais la même chose et peut-être qu'éventuellement je vais avoir besoin d'un point supplémentaire. On va voir comment le rajouter ensuite. Tac, donc je fais ceci et lui aussi en fait je vais le contraindre de la même manière à cet endroit là et tout va se jouer en fait à ce point-ci où en fait on va pouvoir bouger les clés, donc moi j'appelle ça des clés, on va pouvoir les orienter pour réussir à avoir un peu plus, vous voyez, on peut déjà commencer un peu à jouer avec, on va avoir du coup ce profil d'aile d'avion. Et donc lui je veux dire qu'il est perpendiculaire à ma ligne de construction. Hop. Comme ceci. Alors là vous voyez, ici du coup il s'est décalé pas vraiment d'une bonne manière, donc ce que je vais faire c'est que je reviens en arrière, j'oriente un tout petit peu mieux, et ah bah tiens vous pouvez voir qu'en fait ici il m'a créé automatiquement une contrainte parallélisme, donc ça évite de tout déformer, c'est parfait, ça m'arrange. Hop,
Ok. Je vais situer à peu près où sont mes cercles. Très bien, mes cercles sont là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire midpoint ici. Je veux que cette ligne soit au milieu de ce cercle. Voilà. En fait, ça, tout simplement, je la contrains pour éviter que du coup tout se déplace un peu n'importe comment. Ça évitera après les embêtements. Ok. Donc là, je vais les réunir comme ceci. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux essayer de faire peut-être une forme un peu plus de cuillère. C'est pas parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit CTRL Z ici. Voilà. Et je vais tout simplement essayer de créer un nouveau point. Donc on peut faire un clic droit dessus. Et vous avez ici insérer un point de spline. Donc là en fait, alors ça c'est un outil qui est très pratique, regardez. Ici on peut aller dans Create Point, donc vous allez créer un point tout simplement. Parce qu'en fait ce point, eh bien c'est un bed point, il ne contrôle pas la spline. Vous ne pouvez pas faire apparaître les clés de spline comme celle qu'on a ici. Donc je vais le supprimer. Et bien en fait tout simplement si vous allez faire un clic droit sur votre spline et vous faites Insert Split Feed Point, eh bien vous allez avoir un point qui apparaît, enfin vous avez d'abord un curseur qui apparaît, et en fait avec ce curseur vous allez dire où vous voulez que le point apparaisse. Et bien je vais dire ici, hop là, je fais échappe pour quitter le mode insertion de point, voilà, et maintenant j'ai un point, et cette fois-ci le point possède les clés, et donc il peut me permettre de contrôler les transitions, ok. Alors là, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus doux. Je ne suis pas très doué avec les splines, très honnêtement. Alors là, vous voyez, actuellement, j'ai pas une spline qui me plaît. Je la trouve vraiment... En fait, je n'arrive pas très bien à contrôler malgré le fait que j'ai inséré un point. Donc ce que je vais faire, je me dis que ce qui va être un peu plus facile, c'est de créer une nouvelle spline pour faire ça. Donc je fais ça, parce que cette fois-ci, je crée à l'avance mon point. Ok. Et là, je pense que ce sera plus facile de contrôler, à mon avis. Tac, si je fais comme ceci. Ok. Et je viens remettre ici comme ceci. Très bien, alors voilà, j'ai juste un peu joué avec ma spline. Hein. Alors j'ai retiré le point précédent. Je pense qu'il m'a rajouté... Enfin, il ne me permettait pas de contrôler correctement la spline. Donc tout simplement, du coup, je l'ai retiré. Hein. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête avec ce genre de choses. Et on a quelque chose qui est déjà un peu plus dans la forme d'une aile d'avion. Et d'ailleurs, donc j'ai essayé de faire un tout petit peu, mais j'ai l'impression que une pale d'éolienne, ça rentre un petit peu en forme de cuillère vers l'intérieur, mais bon là c'est pas trop prononcé, on va pouvoir le prononcer après, donc là c'est rien de trop se contraindre avec ce qu'on est en train de faire, parce qu'en fait vous allez faire plusieurs contours, donc là c'est vraiment le début de la pale, en fait on va vraiment faire la suite après, donc là en fait il faut s'imaginer qu'ici on doit créer le contour qui est ici, et on va voir un peu ce que ça donne déjà avec ce qu'on a fait, donc je vais faire réapparaître les trois contours, et on va faire un loft, toc et toc. Ok, très bien, donc là basiquement on voit tout simplement ça crée une espèce de cylindre un tout petit peu plus évasé vers la fin, donc là il n'y a pas de grande découverte, ça reste quelque chose d'assez classique, mais ce qui est un peu plus intéressant c'est ce qui va venir ensuite. Hop, je sélectionne ma forme, et donc là par contre ça commence à venir un peu plus en forme de pale. Alors tout ce que je peux faire pour le moment, on peut regarder un peu ce que ça donne. Éventuellement je peux déjà commencer par agrandir un peu la forme que j'ai ici, je l'ai faite trop petite, mais ça c'est du détail, donc je valide, ok, et je vais revenir ici, Edit Sketch, et je vais tout simplement l'agrandir. Alors je vais retirer, hop, ceci, parfait, et je vais venir agrandir ma pale, parce que de toute façon, la pale après en fait est plus grande que le cylindre d'entrée, c'est un peu logique, hop. Ok, très bien, donc là j'ai tout simplement agrandi un peu ma pale, j'ai pas fait grand chose, et c'est vrai que pour le moment ça ne ressemble pas vraiment à une pale, bon, il y a un tout petit peu l'idée pour le moment, mais on va continuer à rajouter des contours, et en fait c'est un peu ça l'idée, on va continuer à créer des contours petit à petit. D'ailleurs on pourrait même créer les contours dans le même loft, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va juste revenir en arrière, comme ceci, et on va faire réapparaître l'esquisse qui est là, et à partir de cette esquisse on peut créer un plan, hop, et on va juste se décaler de ce plan, voilà, comme ceci, moins 335 à peu près. On est passé après. Alors si vous êtes joueur, vous pouvez vraiment faire un plan qui est beaucoup plus éloigné, mais après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de réaliser. Et ce que l'on peut faire, alors ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire, on pourrait très bien éventuellement aller dans Project, on projette le contour qui est ici, je valide, et tout ce que l'on fait, c'est on fait tout simplement un offset de ça. Donc regardez, on va dans Offset, tac, un petit décalage, et on va créer quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, par exemple comme ceci, hein, pourquoi pas. Et en fait, dans l'idée, c'est que vous voyez, au début, on est un peu évasé. Ensuite, ça s'élargit. Et après, ça s'affine vers la fin. Ok. Donc, je termine mon esquisse. Je fais réapparaître toutes mes esquisses de base. Hop, avec le loft. Tac. Voilà, comme ceci.
J'inclus bien, voilà, j'inclus tout. Si jamais, alors éventuellement ça peut vous arriver au moment où vous cliquez ici et qu'ensuite vous voulez remplir l'intérieur, parce que vous voyez du coup il prend en compte la figure projetée que j'ai fait précédemment et que au moment où vous cliquez ici à l'intérieur, il vous crée un autre profil. Ça peut arriver parfois, c'est assez rare dans ce cas, normalement ça ne devrait pas vous arriver, mais ça peut arriver. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement vous cliquez sur un profil au-dessus et vous recliquez sur le profil du dessous pour bien lui spécifier en fait que vous ne créez pas un nouveau profil, mais que vous incluez ce contour dans le profil. Ça peut arriver, là normalement ça ne devrait pas arriver dans ce cas-là, mais c'est possible. Ok, très bien, je fais un join plutôt. Alors là, j'ai fait un truc un peu gros quand même, j'ai pas vraiment respecté les proportions. C'est pas grave, je vais essayer, je peux modifier hein, bien entendu. Ça c'est parce que je manque un peu, je n'ai pas vraiment de compas dans l'œil pour ce genre de choses. Même si j'ai les idées, le reste n'est pas là, quoi. Ok, très bien, donc j'ai juste réduit un tout petit peu pour que ça soit moins surprenant. Hop. En tout cas, vous aurez les idées, hein. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de précis, vous pouvez tout simplement, il vous faut les bonnes cotes. Et à partir de là, ça fonctionnera parfaitement. Ok, très bien. Et éventuellement, alors en fait là vraiment ce qui est trop petit c'est mon cône est beaucoup trop petit. Et ensuite ce qu'on peut faire par exemple, on va refaire tac, le même mais beaucoup plus loin. Et ça va commencer à créer le bout de notre hélice. Hop, on va mettre ouais 1300. Tac, et tout simplement on revient, on recrée une esquisse, on reprojette ce qu'on a ici. Hop. Sauf que cette fois-ci, eh bien, on va faire un offset, mais vers l'intérieur pour que ça soit plus petit. Alors là, éventuellement, donc j'ai pas encore terminé, hein, je vois pas le résultat, mais je suppose que ça va faire quelque chose peut-être d'un peu bizarre. Donc éventuellement, il faudra peut-être refaire l'esquisse à la main. Donc là, ça va dépendre un peu du résultat final que vous recherchez, hein, tout simplement. Mais là, je pense que ça va peut-être faire un peu étrange, vu, hop, finish sketch, que je n'ai pas recréé moi-même l'esquisse et que je l'ai pas un peu décalé. Alors on va essayer, on va voir, hop, si je fais ça, ok. Alors là, ça nous fait effectivement quelque chose d'un peu étrange à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est en fait ici, c'est très bombé. Et c'est un peu aussi le fondement du loft, c'est que le loft fait un peu comme il lui plaît. Donc en fait, là, ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire dans le même loft. Et je pense que ça sera un poil mieux. On va sélectionner, hop, nos contours, encore une fois. Alors dans l'idéal, hein, bien entendu, ne refaites pas ça un milliard de fois. Là, c'est vrai que j'essaie de montrer un peu les étapes de manière décomposée, mais c'est sûr qu'après, sinon, si vous faites ça pour vous, ça sera un petit peu longuet. Alors, donc là, effectivement, il me met une erreur, parce que vous voyez, par exemple, en fait, j'ai sélectionné les profils dans le mauvais ordre, et donc, en fait, ce qu'il tente de faire, c'est de connecter ce profil-là à celui-ci, et ensuite de revenir en arrière, et ça ne lui plaît pas du tout. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, on prend dans le bon ordre, hop, et on n'essaye pas de tricher. Tac. Voilà, et maintenant, je prends celui-ci. Qu'est-ce que ça nous donne? Le résultat a l'air pas trop mal. Donc si je fais revenir le petit cône, ok, ça va. Et vous voyez ici, donc vous avez toujours cette notion connectée ou pas. Et on peut essayer de jouer avec éventuellement pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce que je dis, c'est que je vais contrôler un peu la manière dont ça se connecte au bout. Et vous voyez du coup ici, il y a cette flèche qui apparaît et ce curseur. Sinon, ils ne sont pas là. Et en fait, le logiciel, il fait, voilà, il fait un peu comme bon lui semble. Il fait au bon gré des algorithmes. Et on peut essayer de jouer avec pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, ok, ça va gérer un peu la courbure qui est ici. Et il y a ce paramètre-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Alors, vous pouvez voir, par contre, ça demande pas mal de calculs pour mon ordi. Donc, éventuellement, vous verrez peut-être la vidéo légèrement ramée. Très bien. Donc là, ça fait pas des choses qui sont très intéressantes. Mais au moins, il faut essayer toujours un peu, il faut essayer de trifouiller pour voilà, découvrir un peu comment ça marche. Si je valide, on va regarder un peu ce que ça nous donne. Hop, j'ai caché les esquisses. C'est plutôt correct, on a globalement la forme, voilà, on a la forme d'une pale. En fait, éventuellement, ce que je devrais refaire, c'est le cône, parce que le cône, il est beaucoup trop petit. J'ai pas eu vraiment, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Donc, est-ce que je peux pas lui donner un peu plus de peps à ce cône? On va mettre 200, et peut-être qu'il sera un peu plus homogène. C'est un peu mieux. Bon, après, j'espère que vous ne me tiendrez pas trop rigueur si le cône n'a pas vraiment la bonne taille. Ok. Alors ici, vous pouvez voir, ça c'est assez intéressant, je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Vous voyez ici, ça fait un côté tôle ondulé, et c'est marrant parce que j'ai l'impression
qu'il n'est pas là tout le temps. Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire disparaître. Alors donc, ouais, vous pouvez voir qu'actuellement, on dirait que j'ai un petit bug graphique. On dirait que là, vous voyez, c'est un peu ondulé, c'est un peu étrange comme bug. Je ne vais pas vous cacher que ça me surprend, c'est la première fois que je l'ai. Donc on va vérifier si, vous voyez, cette surface qui est là est bel et bien lisse et qu'il n'y a pas effectivement ce petit côté ton ondulé. Et pour ça, en fait, il y a un outil spécialement fait pour dans Fusion, ça s'appelle Zebra Analysis. Ok. Et on va cliquer dessus. En fait, le Zebra Analysis, ça va vous colorier selon votre courbure. Donc si vous avez un creux, vous allez avoir un point noir comme ici. Et sinon, ça va vous faire un truc, regardez, voilà. Là, par exemple, la surface est bien lisse, et bien ça vous fait tout simplement des traits droits. Et donc, si on regarde, eh bien, globalement, il n'y a pas de tôle ondulée. Donc, on peut voir qu'ici, il y a bel et bien un creux. Mais c'est normal, parce que ça va forcément ça va un peu se rétrécir à un moment ou l'autre. Mais il n'y a pas de hachurage, comme on peut voir ici. Donc, je pense que c'est juste un bug graphique. Sinon, bien entendu, vous pouvez rajouter d'autres cercles intermédiaires pour avoir une meilleure continuité dans vos surfaces. Alors maintenant, pour terminer notre pas, parce que globalement, mis à part le bug graphique, vous voyez d'ailleurs, il vient juste de disparaître, mis à part ça, globalement, la forme, elle est pas trop mal. Après, vous pouvez jouer avec vraiment pour avoir des formes un peu plus en cuillère, vraiment selon ce que vous souhaitez. Et on va juste terminer le bout de notre pale pour ne pas avoir un bout plat. Alors, ce qu'on pourrait très bien essayer de faire, pour commencer, pourquoi pas, tiens, on va essayer ça. Hop, une petite idée qui me vient. On va créer tout simplement, hop, un point. Et à partir de ce point, on va essayer du coup la même chose que pour le cône, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu souple en transition. Donc ce qu'on va faire, hop, on va juste créer un point, comme ceci. Et je vais faire le loft avec. Hop, directement, voilà. Donc là, j'ai gardé en main, et comme ça, je ne perds pas mon petit point. Ok. Et ici, eh bien, au lieu de faire sharp, on va refaire tangent point. Et on va essayer, et bien là, regardez, c'est quasiment nickel dès le début, je trouve. On peut faire un truc un peu plus bombé selon ce qu'on veut. Comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Donc il y a toujours ce bug graphique qui me pourrit un peu la vidéo. Et donc là, bien regardez, de cette manière, on arrive à avoir une fermeture de notre esquisse qui est vraiment plutôt pas mal. Alors vous pouvez jouer avec, hein, bien entendu, vous pouvez déplacer votre point pour avoir un truc un peu plus continu. Là encore, ça va dépendre un peu du résultat final que vous souhaitez. Mais avec ça, vous pourriez très bien faire votre propre pale et même votre propre hélice et l'imprimer en 3D si vous le souhaitez. Ok. Mis à part ce petit bug, je pense que normalement la pale n'est pas trop mal. Et ce que l'on peut faire pour terminer ça, on peut tout simplement faire un repeat. Hop. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un new body ici. Ok. Voilà. Et je vais faire ensuite une répétition de volume avec pattern, circular pattern. Hop. Je sélectionne ça. Donc je vais sélectionner tout simplement le body qui est là et je vais lui dire à partir de hop, cet axe. Voilà. Et donc là, ça nous donne une hélice. Alors du coup, effectivement, là mon nez est toujours beaucoup trop petit pour ça. Mais en tout cas, je pense que vous avez les bonnes notions pour voilà, jouer un peu avec le loft et essayer du coup de réussir à avoir un truc qui sera tout à fait convaincant. Là, c'est pas très ressemblant, tout simplement parce que je n'avais pas les bonnes cotes et que je ne me suis pas trop préoccupé vraiment d'avoir la bonne continuité. Vous pouvez voir que vraiment, une hélice, c'est quand même, enfin en tout cas une pale d'éolienne, c'est quand même un peu plus subtil que ça en termes de transition. Je pense qu'il faudrait faire un peu plus de contours pour vraiment vous approcher de ça. Mais en tout cas, vous avez un peu plus d'idées. Au final, je me suis plus rapproché d'une hélice d'avion que réellement d'une pale d'éolienne. Là vraiment, voilà, si je faisais le nez plus gros, on pourrait mettre ça au bout d'un avion. Mais en tout cas, je pense que ça peut vous donner des idées si jamais vous voulez tenter votre propre hélice. Alors, à savoir qu'une chose qui peut être aussi très intéressante et surtout très utile, c'est que actuellement, je n'ai pas utilisé de rails. Et utiliser des rails pourrait être extrêmement pratique si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très précis, de très particulier. Et donc là, éventuellement, par exemple, si on regarde ici, vous voyez que ça fait ça, hop, et ça revient un peu vers l'intérieur. Et du coup, c'est un tout petit peu étrange. C'est probablement parce que mes deux contours sont légèrement trop collés ensemble. Et bien, ce qu'on pourrait faire, c'est de créer tout simplement un rail qui va venir piloter un peu encore d'une manière un peu plus précise. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça serait trop long, mais en tout cas, n'hésitez pas du coup à vous entraîner en fait, tout simplement, je vous donne les idées.
Et ensuite, c'est à vous d'essayer. Franchement, n'hésitez pas à tenter le coup du rail, vous verrez que c'est aussi très intéressant. C'est compliqué à utiliser le rail. Si jamais vous êtes un peu bloqué, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou même à venir sur Discord, le lien est dans la description. Je n'hésiterai pas à vous aider, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de monde sur Discord en ce moment. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue pour avoir un peu des petites infos sur la manière dont il faut créer un rail. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, la dernière vidéo avant l'été, avant que je parte en vacances, donc je ne ferai plus de vidéos, je ne ferai plus de live avant un moment, mais sachez en tout cas que je vous prépare de grosses choses pour la rentrée, pour cet an, vraiment je vais essayer de travailler des trucs assez fou. Là pour le moment j'ai 2-3 projets qui sont pas trop mal, et du coup pour être au courant n'hésitez pas à vous abonner ou à rejoindre Discord et même les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et surtout aussi vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.